Dans la guerre contre le crime à New York, les plus redoutables prédateurs sont poursuivis par les inspecteurs de la section criminelle. Voici leur histoire. Ah! Eh bien, salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour la suite des aventures de Radar, toujours en compagnie du seul, de l'unique Lucas. Bonjour Lucas. Bonjour Lucas. Pour commencer, d'abord, je ne suis pas unique puisque le miracle de cette émission, c'est qu'il n'y a pas un Lucas. Mais il y en a deux. Il y en a deux. C'est beau. C'est fou. C'est fou quand incroyable. même. C'est- Moi, on est un peu unique quoi. C'est... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Eh oui, Eh oui, c'est c'est un duo Radar. uni. Oui, voilà. C'est Radar. Exactement, c'est Radar. Deux pour le prix d'un. C'est, c'est dingue, hein. C'est Toutes ces fou. promos pour lutter contre l'inflation, c'est dingue. Il faut bien. Bah, il faut bien. Il faut bien. Radar est gratuit. Eh oui, En plus. mais il faut bien qu'on vive. Eh oui. Et on ne retire aucun argent de ces émissions parce que c'est pour le plaisir et non Exactement. pour L'argent. l'argent. Eh oui. La eh oui. thune. Eh oui. De quoi on va parler aujourd'hui, Lucas, dis-moi. Eh bien, aujourd'hui, on va parler de ton sujet préféré, Oui. le sujet à Ah. la mode en ce moment. Oui, effectivement. Bon, on est au mois d'avril, Mhm. on aurait dû en parler peut-être un peu plus tôt dans l'année, mais en même temps, le mois d'avril, c'est un peu... le mois d'avril ne te découvre pas d'un fil, parce Oui. que c'est la période où on ne sait pas s'il fait chaud, s'il fait froid, comment se Mhm. couvrir, et surtout, c'est le retour des allergies, et c'est... La grippe. La grippe et la Oui, maladie. La maladie. La maladie. Et Donc oui, c'est le radar grippal. c'est le radar grippal, Oh là là, effectivement. mais c'est beau. incroyable. Surtout que j'ai été malade en plus. T'as bien Oui. entendu le bon moment. C'est chouette ça. Ah, mais c'est 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 fou, dingue. quoi. Eh oui. Ah, c'est beau. Si nos auditeurs savaient la quinte de tout que tu as eu tout à l'heure Oui, avant effectivement. d'enregistrer, J'espère que je vais pas tousser pendant l'émission. Ça serait tout va bien se incommodant, passer. quand même. Oh, ça Ça devrait serait aller. caché. Je pourrais la terminer tout seul. Oui, je Tout va te bien. laisserai finir ma chronique. Merci. Très bien. Merci. Lucas, moi je te propose, parce que on va dire que dernièrement j'ai joué à un jeu, et puis bon, moi je suis très cinéma, tu me connais, mais ces derniers temps je me suis dit, ouais, pourquoi pas, on pourrait innover, et j'avais envie de parler d'un jeu vidéo, Ouais. d'accord. Et j'aimerais que nos auditeurs le découvrent et le devinent avant tout, et bien évidemment tu es invité toi aussi à deviner ce jeu. Ah, mais moi, je suis très Super bien. intéressé. Ouais, Ok. moi, Ok. Ah, bah, Est-ce ça que tu es, m'intéresse. est-ce que tu es prêt? moi, je suis prêt. Ok, alors ce jeu vidéo, donc déjà un petit jeu sur l'App Store, d'accord. Très bien. Et justement, ce jeu sur l'App Store, en fait, il consiste à propager une épidémie Très bien. sur la carte du monde, d'accord. Mhm. Donc il y a des petites musiques, tu sais, un peu excitantes, des gens qui toussent, machin, tout ça. Ouais. Et en gros, tu dois faire évoluer la maladie pour qu'il y ait plusieurs variants, d'accord. Ouais. Et puis en fait, une fois que tu as réussi à rendre tout le monde malade et finalement à exécuter la terre entière, eh bien tu as gagné. Ça te dit quelque chose? Eh bien, Bon, je pense que oui, quand je même. pense que ce jeu aurait très bien pu s'appeler League of Legends. C'est vrai. Il aurait très bien pu s'appeler Rocket League. Même si Rocket League, c'est rigolo. Oui, c'est vrai que c'est rigolo. C'est rigolo. Mais je pense que c'est Plague Inc. Oh là là, il Eh a oui. mis le Inc, c'est fou. Et le Inc. Le Inc. et non C'est pas vrai le que Inco. le Inc. Et- Et que veut dire le Inc d'ailleurs? Eh bien, Incorporation. Incorporation, on est Aucune d'accord. Oui, je pense, oui. Bah, moi, penses c'est à chaque fois quand je vois Inc, je pense à ça en fait. Ok. Bah, j'imagine. Bah, il y a Ink Master aussi. Ah oui, non, c'est avec un K, je crois. Ah oui, ce n'est pas pareil. C'est l'encre. Oui, c'est l'encre. C'est l'encre. Bah écoute, j'ai joué à Épidémie Minecraft. d'encre. Ouais, voilà. Non, Eh oui. Eh oui. Et effectivement, du coup, c'est Plague. Et donc, voilà, Plague qui veut. qui veut dire
c'est une épidémie, quoi. Oui, En gros, Plague, c'est la épidémie. peste. Ouais. Oui, c'est la peste. c'est la peste. Oui, mais il y a justement un jeu vidéo qui s'appelle Plague Tale, il me semble. Oui, Plague Tale, Tu peux effectivement. peut-être nous en parler, je sais Oh, que tu aimes beaucoup ce jeu. Alors, c'est un jeu auquel je n'ai pas joué, mais auquel j'ai eu la chance d'assister, enfin, un gameplay pendant une conférence Ça, c'est bien, ça. en compagnie de la chargée comment dire, d'authenticité, on va dire, de spécialiste de l'histoire, Oui. puisque, comme nos auditeurs le savent, la peste, eh bien, il y en a eu plusieurs. Ah oui, mais voilà, pour le mais coup, là, c'était l'histoire du jeu se déroule, il me semble, en 1350, il me D'accord, semble. ouais, C'est ça vraiment paraît le plutôt, début de la peste, ouais, c'est le début. dans la France, dans la Provence médiévale plus précisément. Et bon voilà, c'était plutôt intéressant Ouais. de découvrir que c'était la véracité de l'histoire de ce gameplay, de ce jeu, et c'est que une gamine de 15 ans qui se promène sans surveillance dans une porcherie se fait éclater la tronche par des gaillards de 2 mètres de haut. Voilà, parce que c'est le Moyen-Âge, et que le Moyen-Âge, c'est une période violente. Voilà, Voilà, oui, c'est violent, et c'est sale. et les gens sont sales. Et les voilà. gens sont sales. Et Et c'est pour ça que la hein, peste a duré aussi longtemps. Exactement, et qu'on ne vienne pas me dire « Ouais, mais est-ce que tu savais que... » Eh bien, en fait, c'est pas vrai, et puis dans C'est Game pas of vrai. Thrones, et puis c'est mal fait. Voilà. Non, Il fallait appeler Nostradamus, ok. exactement. Effectivement. Effectivement, Donc, effectivement. c'est plutôt intéressant. Pour le coup, la peste, ouais, c'est quelque chose d'assez. Bon, je pense que c'est incontournable hein, quand tu travailles l'histoire, notamment quand tu fais une licence d'histoire, hein, on va pas se le cacher. C'est vrai. Bien évidemment, hein, Marseille, 1715, ou 1700, peut-être plus même, 1713. Est-ce que finalement, même en 2024, il n'y a pas la peste à Marseille? Oui, Non, mais enfin... différentes pestes en Non, fait. mais, Oui, voilà. non, mais il suffit de regarder l'état des rues de la ville. Ouais, c'est vrai que pour le coup, il faut faire Effectivement, attention quand même. Il faut hein. faire attention. Donc en tout cas, Lucas, pour en revenir à Plague, Plague, Blague. Portion-la en France. voilà, exactement. Comme je le disais, donc le jeu te propose donc de détruire l'humanité en balançant un virus à travers la planète. Un bon jeu auquel jouer en famille, en plein confinement. Et même pendant le Covid, le jeu, eh bien, il a encore plus explosé en Europe, mais bien pas en Chine. Eh bien visiblement. Visiblement, la Chine a rejeté le jeu. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que les gars, bon, ils étaient à fond dessus. Franchement, ils faisaient un tabac en Chine. Le problème, c'est que le 27 février, le jeu s'est fait bannir de l'App Store chinois. En fait, les gars de Endemic Creation, donc la boîte britannique derrière le jeu, ont reçu un message qui disait que les contenus étaient désormais illégaux en Chine. Ils ont essayé quand même de parler avec les autorités chinoises, tu sais, pour bon, ça fait quand même beaucoup de joueurs chinois, hein, on va pas se le cacher. Ah oui. C'est quand même le plus grand pays au monde. Hein, je crois qu'ils se battent avec l'Inde. Oui. Et voilà. Oui. Mais par contre, justement, on se disait, bon, c'est parce que c'est le confinement, parce qu'il y a le coronavirus, qu'il y a eu ces problèmes avec les Chinois, qu'ils ont été accusés. Et donc, ils sont en mode, bon, c'est possible qu'à cause du Covid, ils ont bombardé le jeu. Voilà, tout simplement, Ouais. ils ont voulu le dégager. Mais le truc, c'est que partout dans le monde entier, le jeu fait un tabac. À ton avis, pourquoi le jeu il est aussi connu, enfin pourquoi il fonctionne aussi bien? Parce que déjà, je me souviens, moi j'avais découvert le jeu comme, je pense, tous les joueurs de Plague Inc. Actuellement. Je pense qu'ils ont... Tout le monde a découvert ce jeu de la même manière que moi, avec un gameplay de Squeezie et Cyprien, dans Cyprien Gaming. Ah oui, ils avaient fait une Ouais, gameplay. J'ai c'était oublié ça. en l'an de grâce 2013 peut-être, c'était il y a fort longtemps. Oui. Mais Ah oui, non, en c'est- réalité, je c'est pense ça. que c'est juste les gens qui ont des délires un peu pervers. Ouais, mais en vrai, par contre. Mais c'est satisfaisant comme jeu, hein. Ouais. Franchement, c'est drôle. Puis en plus, tu peux nommer toi-même ton propre virus. Oui. Tu vois, par exemple, ah, je suis trop drôle, alors je vais le nommer la tectonique. Tu vois, c'est. Waouh, c'est vrai Ouais. que ouais, ça fait des morts tous les jours. Ouais, Ça fait des morts tous les jours. Parce que les gens s'ambiancent dans leur bagnole et puis hop, accident.
c'est Et dommage. ça finit sur le fil Insta. Ouais, Voilà. effectivement, je suis tout à fait Exactement. d'accord. Mais en vrai, par contre, c'est franchement un jeu pédagogique. Et c'est justement, on s'en rend compte parce que, eh bien, aux États-Unis, il y a des profs, et c'est la vérité, ils l'utilisent même en classe pour parler de génétique et d'épidémiologie Et oui. avec les élèves. C'est beau. En vrai, c'est plutôt sympa parce que je pense que les élèves sont automatiquement attirés, ils sont intéressés par le contenu du prof, tu vois. Ouais. Et je trouve ça plutôt chouette. Moi aussi, je trouve plutôt ça chouette. Et je c'est pense beau. que si j'étais prof de sciences, bien, je ferais la même chose. Et Dieu nous en garde que tu ne sois pas prof de sciences, franchement. Pourquoi tu dis ça? Mais non. Non, mais enfin, Je fais un non, mais très bon- sérieusement, Tu sais non, qu'en seconde, j'avais 20 de moyenne en SVT. eh ben, on est bien content que tu n'aies pas continué en S, hein, franchement. Continue de citer Juvénal. Et... Ouais, je vais m'arrêter à l'histoire. Effectivement. non, je plaisante, évidemment. Merci. Peut-être que tu aurais découvert des vaccins contre les pires maladies de ce monde. Oui, c'est vrai que dit comme ça, on ne sait jamais. Hein. Tu sais, je vais peut-être guérir une maladie. La Star Academy, par exemple. Ça serait bien. Effectivement. Tu serait vois, la Star Academy, moi, je vais l'endiguer, comme on dit. Eh bien. C'est beau, j'utilise le terme. en Non, plus. mais ouais. C'est le containment. Il faut que comme tu on l'accentues un peu. dit. Ouais, exactement. Mais en tout cas, par contre, ce que je tiens à dire, c'est que il y a quand même eu des problèmes avec le jeu, etc. Notamment après cet épisode avec la Chine, etc. Et donc, dans Demi Création, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont inventé le même concept, mais dans l'autre sens, après le confinement. Ah. C'est-à-dire que, en fait, au lieu de buter toute la planète, eh bien, tu guéris toute la planète. Ah, c'est beau. Sauf que, moi, je suis à peu près sûr que ça a chuté, parce que les gens, ils sont plus intéressés. Ben, Je sais pas, en vrai. je sais pas. Guérir la planète? Je sais pas. Bon, je pense que ça devait être un jeu qui était populaire dans les paroisses. Un truc comme ça, voilà. Mais alors, franchement. Oui, possible. Ben, c'est vrai que. Je sais pas. Je sais pas si ça a eu beaucoup de succès. Ouais, Ouais. je sais pas. En fait, du coup, j'ai pas trouvé parce que. Mais justement, ce qui est drôle, c'est qu'ils en parlent pas du tout. Donc je me Ouais, dis. c'est vrai. Non, mais là, en mais fait, je viens de découvrir ça fonctionne pas, ouais, que tu ouais, vois. ça existait. C'est fou. Donc je pense que ça doit être une. Pas une réussite en tout cas. Non. Pas une réussite, clairement pas. C'est dommage. Bon, mais en tout cas, j'ai fini cette première petite partie là que je voulais introduire sur Plague, histoire de changer un petit peu. Je te propose de prendre le relais. Parle-nous de ce dont tu vas nous parler aujourd'hui. Alors, pour nos auditeurs à qui on manquait énormément et qui se sont peut-être dit depuis la dernière émission, mais où sont-ils passés? Je vais quand même faire un rappel. Moi, je vais parler de la littérature. De la littérature. Effectivement. Voilà, parce que pour moi, c'est la maladie, c'est un sujet qu'on peut traiter sous toutes les coutures, Ouais. dans la littérature. Ça rime, c'est beau. La je maladie fais... d'amour. Effectivement, Ah là je là. fais de la prose sans le savoir. Ah, c'est fou. Mais- Ah, le bourgeois, Le gentilhomme, mais Ah que là ça, là. mais en fait, tu vois que ça soit la maladie au sens physique ou au sens psychologique. En fait, depuis les premières œuvres littéraires qui existent dans ce monde, je pense en particulier celle des tragédies antiques, eh bien, la maladie n'a pas cessé d'inspirer les auteurs. Et en ce qui me concerne pour aujourd'hui, tu connais mon sens De l'orientation. de l'orientation, de l'abnégation, du travail. Oui. Eh bien, je suis allé chercher une œuvre tout de même inconnue du grand public, qui est La Peste d'Albert Camus. Oh là là, Euh, quelle œuvre. Ouais, ben, c'est fou parce que ben voilà, c'est pas non plus une œuvre bien connue, paraît-il. Mais non, je plaisante évidemment, il faut que j'arrête avec le cynisme, mais c'est un peu ma maladie à moi. Oui. Mais voilà, je vais te parler un peu du petit père Camus. Hein. Du petit père des peuples. Le petit père des peuples, Albert Reporter, comme on l'appelle. Albert Staline. Albert Staline. Mais voilà, je vais le présenter assez rapidement. D'abord, il me faudrait passer par la jeunesse, parce qu'en fait, moi, ce qui m'intéresse dans tout ça, c'est un peu la jeunesse du livre. C'est quelque chose dont on parle peut-être pas assez, hein, parce que voilà, c'est un livre, c'est un travail. Ouais, c'est quand même tout l'histoire un derrière travail. le livre. Il y a voilà, Les coulisses. il y a l'histoire, il y a le contexte d'écriture, c'est très important.
puisque, bon voilà, c'est quand même le livre qui a fait la renommée de l'auteur français, et qui plus est d'Algérie française, et qui lui a valu, encore aujourd'hui, le surnom de philosophe, entre guillemets, des lycéens, par certains de ses pairs un peu moqueurs. Bon, parce que, je reviens sérieusement à cette histoire de la peste. Je pense que tu as eu... tu disais que tu avais 20 en SVT en seconde. Oui. J'imagine qu'avant la seconde, tu as eu le brevet des collèges. Oui. Le Le collège. DNB. Oui, exactement. Et bon, tu as eu ce brevet. Ensuite, il me semble que tu as eu le bac de français, le baccalauréat. Ouais, je sais. Et que, bon, Hors sujet. tu as probablement croisé la peste. Tu as déjà croisé la peste tu l'as déjà étudié en cours? Non, moi j'ai étudié l'étranger. Ah et oui. non pas de... Oui, non, effectivement. Ah oui, non, ouais. mais non. Mais non, Et en non. plus, j'étais en train de penser... Non, tu Ah sais non. pourquoi? J'ai bugué. Pourquoi? Et en fait, je sais pas. Tu penses- J'ai pensé à l'aventurier. Ah non, ce n'est pas, En fait, on Nicolas pourrait- Sirkis, c'est Albert Camus. On pourrait parler de, tu sais, genre changer, ne pas mettre l'aventurier et faire l'étranger et en faire une parodie, ça serait sympa. C'est vrai. Oh là Eh là, bien, je c'est te... excellent. je Bob te- Moran. Ah, Bob Moran. Mais bon, je te laisse t'en J'aime occuper du beaucoup. coup. Et bon, voilà, nos auditeurs en ont entendu parler forcément de la peste. Mais bon, voilà, d'abord, faut dire que la peste, quand est-ce que c'est paru? C'est sorti en 1947 dans les librairies de France et de Navarre. Et d'Algérie du coup. Et l'idée d'écrire, vient à l'esprit de Camus en 1941, donc 6 ans avant. 6 ans avant, Ah oui, quand même. puisque c'est ce qui apparaît dans ses carnets. Alors que la France, en 1941, 1941. que se passe-t-il en France? Ouais, c'est un peu la guerre, quoi. Ouais, ça va C'est pas. la guerre, Ça va effectivement. pas, hein, on va dire. Il y a des frites partout dans la rue. Ouais, le Blitzkrieg. Le Blitzkrieg, enfin, C'est un voilà. poste Et- Blitzkrieg. Ouais, et le truc, c'est que Albert Camus, il se retrouve éloigné de sa femme qui est repartie en Algérie pendant que lui se soigne en métropole. Mhm. Parce que je vais me permettre de faire une petite aparté. Albert, il est très malade. Ah merde. Depuis sa jeunesse, il est très Aïe, malade. aïe, aïe. Il est atteint de la tuberculose. Ah oui, mais Et c'est pas de chance tout de même. Et donc, c'est ce qui fait que ça apparaît dans ses carnets en 1941. C'est que Albert, il se soigne en France et comme il est entouré de médecins, eh bien, il note, il observe, il efface, il réécrit, il étudie, il analyse, il mesure. Bref, en fait, il mène un travail bien scientifique, il se documente pour écrire quelque chose sur la peste, sur la maladie. Ok. Et au départ, voilà, il fonde son récit sur ce qu'il ressent au cours des années qu'il passe justement loin de sa femme. Parce que bon voilà, il a un peu le seum quoi, il se dit mince Aïe, aïe, alors, elle est en Algérie, il fait quand même plutôt beau, il fait chaud, moi je suis en France, voilà. Ouais, bon, Malade. il y a les Allemands dans la rue, Ah oui. qu'est-ce qu'ils nous veulent encore? Donc voilà, s'ajoute la pesanteur de cette occupation et il se trouve qu'en 1945, l'Algérie française, eh bien, pendant qu'il écrit, Albert, il a de la chance, il y a vraiment une épidémie de peste qui se déclare en Algérie française. Ah oui. Et justement, ça cimente un peu son récit final qu'il finalise et dans lequel on voit furtivement passer, comme ces fameux rats que l'on finit par retrouver morts au début du livre, des allusions à ce qui pourrait être une façon de voir le livre, c'est-à-dire un peu faire montrer que le confinement de la ville de Oran dans le livre, c'est peut-être un peu, en clé de lecture, une allusion à l'occupation, et c'est la raison pour laquelle j'ai parlé des Fritz, puisque d'abord je les... Voilà, qui les aimait bien en fait, à ce moment-là. Effectivement. Franchement... Et donc, vraiment, les termes, c'est Fritz dans le enfin, bouquin. Ils utilisent le terme Fritz. non, alors ça n'apparaît pas, d'accord. mais en fait... Pas Taylor Fritz. C'est que, alors pas Taylor Fritz, Ouais, mais effectivement. beaucoup de critiques littéraires, pour avoir fait mes recherches, Voilà. Utilisent ces ont termes. essayé de trouver cette clé de lecture, c'est-à-dire que on s'est bien demandé si Albert ne s'est pas dit, tiens, en fait, je vais faire une allusion à l'occupation. Ouais. Voilà, j'aime pas les Allemands, c'est des rats, voilà.
Ouais, Et c'est vrai. puis la peste, c'est un peu le nazisme, Enfin, c'est un pas peu les une a- épidémie. Le nazisme, c'est une épidémie. Exactement. Ouais. Bon, et bien finalement, Albert, il s'est dit, ouais, Ouais. je vais en faire un livre. Et c'est paru en 1947, et j'y reviendrai tout à l'heure, mais il me semble... Faut être passionné quand même. Oui, il faut être passionné. Faut être vraiment passionné, Il faut vraiment être passionné franchement. pour essayer de trouver des clés de lecture comme ça un peu partout. Bah, de fou. Même si, bon, voilà, c'est ce qui passionne a priori beaucoup de personnes, Oui. dont moi. Oui. Donc, Bah oui, sinon, je ne clairement. ferais pas cette Mais chronique. en plus, surtout que, franchement, pour le coup, il fait un bouquin, mais voilà, t'as un petit peu, c'est une métaphore en quelque sorte. Oui, voilà. Ça pourrait être vu comme une métaphore. Oui. Et je pense que beaucoup de gens peuvent se retrouver dans son bouquin. Et peuvent, à l'époque, pouvaient faire le rapprochement plus simplement. Et oui, effectivement, 1947, parution du livre. C'est un peu comme un code dans la résistance, quoi. Voilà, c'est ça. C'est vrai que les Français se regardent un peu comme ça de travers dans la rue à se demander de quel côté le voisin était. Hein, voilà. Ah ouais, Donc, non, mais tu m'étonnes. Franchement, Ça à l'époque. mais voilà, Ça, à l'époque. ouais, c'est ça, c'est Philippe ou Charlot. Donc, bon, C'est ça. c'est la question. Mais il me semble que toi, tu voulais nous parler de quelque chose qui te tient à cœur, c'est-à-dire de cinéma. C'est vrai que je voulais parler de cinéma, mais je me demandais si avant ça on ferait pas un jeu. J'adore les jeux. T'adores les jeux. J'adore les jeux. Moi, j'adore les jeux. Tu préfères qu'on le fasse maintenant ou après? Bon, on peut le faire peut-être après, non? Parle-nous On d'abord les de laisse, ce. Moi, en Oh, fait, tu crèves d'envie de m'entendre. c'est ça. Moi, en fait, je suis comme quand même. l'auditeur. Là, je suis Aïe, aïe, aïe. accroché comme bien. ça, là, à tes paroles. J'ai envie de savoir de quoi tu vas nous parler. Bien écoute, moi aujourd'hui, bien évidemment je vais parler de cinéma, hein, on me connaît maintenant à force, comme le loup blanc, et je t'avoue que j'ai quand même pas mal réfléchi à des films que je pourrais présenter, que je pourrais aborder pour parler d'épidémie. Sur le coup, je pensais à des films comme Contagion, Outbreak, L'Armée des 12 singes, La Grippe, qui est un film coréen, ou encore des films sur les zombies, puisque avant de ressembler à un gros méchoui, il s'agit bien d'une épidémie. C'est vrai. Effectivement. Ouais. Par exemple, Bienvenue à Zombieland, voilà, c'est Ouais. gros casse-croûte, Bienvenue mais à avant ça, Zombieland. il y a un burger contaminé, Effectivement, ou World War Z. Ouais, ou ouais, World War ouais, Z, c'est ou vrai, voilà, c'est vrai. n'importe. C'est vrai. Mais je me suis dit, Lucas, quel est le film qui traite d'une pandémie mondiale et mortelle qui t'a vraiment marqué? Et je t'avoue que je l'ai quand même vachement apprécié, mais il m'a vachement traumatisé. Bon, traumatisé, c'est quand même un grand mot, mais marqué à l'époque. C'est La planète des singes. Ah, Alors pourquoi? c'est assez original. Oui, c'est assez c'est original. assez original, Ouais, oui, c'est assez oui, oui, original. tu vois, c'est assez original parce que La planète des singes, tout simplement, aborde clairement la question de la pandémie mondiale. Et en faisant mes recherches, je suis tombé en plus sur un article du 15 décembre 2023 qui parle de la variole du singe. Donc je me suis dit, vas-y, je fais le lien, le pont directement, c'est cadeau de la maison. Et visiblement, vis-à-vis de cette variole du singe, l'OMS s'en inquiète pas mal. Elle s'inquiète surtout d'une éventuelle propagation dans le monde depuis le Congo. Et moi, je vais te dire, mon cher Lucas, eh bien ce genre d'article, ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille. Je ne sais pas si tu te rappelles d'Ebola. Moi, oui. Ok. Oui, je m'en souviens bien. rappelle d'Ebola. Ouais. Je m'en rappelle et j'étais petit et j'avais du mal à dormir à cause de ça. Le gars, il était à la télé, il était en train de t'expliquer les symptômes. T'avais pas envie de choper Ebola. Tu disais, s'il y a non. un gars qui me refile ça, je lui fais du mal. Ouais, Tu fais du mal. Tu sais, tu voyais les images des hôpitaux de Oh campagne là là, quelle horreur. dans la pampa, là, Ouais. c'était à moitié dans la bouillasse. Et les films propagande et pour puis, éviter ouais. la Et ils contamination. n'hésitaient, même s'ils étaient floutés, on n'hésitait pas quand même à te montrer les malades en fait. Ouais. Parce que bon, c'est c'est Non, horrible non, en c'est fait. horrible. Tu vois, Mais tu as fait remonter en moi des souvenirs. des souvenirs, tu Ouais. vois, mais c'est ça que je veux, tu vois, faire monter un petit peu la laine, la pression, oppresser nos auditeurs. Le mec, Ouais, non, mais c'est important, c'est important. surtout que cette variole du singe, elle a été observée en Europe, aux États-Unis, avec des foyers aussi en Asie et sur des bateaux de croisière. C'est pas de chance. Hein. Non, c'est pas de chance. Ah, c'est pas de Parce chance. que moi, je me rappelle du Covid et ça a commencé aussi comme ça. Hum. Donc, On on est dans la merde. est dans la merde. Hein. Effectivement. Et donc, j'en viens donc maintenant à rentrer, je rentre dans le vif du sujet, puisque je vais traiter donc de ce film, donc La planète des singes. En effet,
La planète des singes, les origines, donc c'est le premier film, c'est l'histoire d'un gars. Bien, il est très bon dans son domaine et il invente concrètement un virus qui fait usage de remèdes pour combattre l'Alzheimer. D'accord ? Je fais vraiment dans les grandes lignes. Problème étant, le virus, il a 2 effets. Il rend les singes intelligents et les hommes complètement cons. Quoique, enfin, je ne suis pas sûr qu'il y ait besoin de virus pour ça, mais bon, le décor, eh bien, il est planté. D'accord ? Ouais. Le virus en question s'avère donc être une arme de destruction massive. La figure la plus importante du film, c'est César, et bien évidemment, je ne parle pas de Jules, d'accord ? Jules. Oui, Jules César. Jules César. Grand homme. Tu avais quelque chose à dire. Je voyais tes yeux se dilater. C'est très intéressant parce que ça m'a fait penser à une lecture que j'ai en ce moment. Et non, mais je te laisse continuer. J'en parlerai peut-être après. Tu en parleras peut-être après. Oui, alors, garde-le. Hein. Ouais, je le garde bien. Ok. Donc César, donc le singe sur lequel est testé le virus. Et progressivement, eh bien, il devient très, très intelligent. Mais après un accrochage avec un voisin, eh bien César il se retrouve enfermé et maltraité dans un refuge. Comme je vous l'ai déjà dit, bien César il devient ultra intelligent, mais le problème c'est qu'il devient trop intelligent, assez intelligent pour se rendre compte qu'il est plus intelligent que nous, les hommes, et que sa condition en tant que singe maltraité doit cesser. Il ouvre les yeux, il sort de sa caverne, en gros. C'est beau. La scène, il y a une scène dans le film qui est assez importante, assez intéressante et qui marque un avant et un après. Ouais. C'est la scène où il crie non. Ah. Il crie non face à il me semble face à un gars qui le maltraite dans le refuge, il me semble. Moi je trouve ça beau. Je trouve ça beau quand même que tu me dises ça. Oui. Pendant que je parle de Camus. Parce que c'est dingue en fait comment c'est intriqué. Les chroniques. Parce qu'en fait, il faut savoir que pour nos auditeurs, que, en fait, on n'est pas au courant avant l'émission de non, on n'est pas au courant, on le découvre, parce que sinon après... Moi, je trouve que c'est beau, ce nom, parce que c'est la révolte. Oui, c'est la révolte. Et Camus, qui de mieux que Camus pour parler de la révolte ? Moi, je trouve que c'est... Oui, Camus... C'est grand, c'est beau. Non, c'est exactement. Beau. L'homme révolté. Non, mais c'est beau. Un homme révolté. C'est un homme révolté. Non, mais c'est beau. Ouais, mais du coup, je te laisse continuer. Je suis désolé, je t'ai coupé, mais moi, je trouvais ça... Moi, je trouvais... En fait, parce que tu as mis tellement de conviction dans ce nom. Tu as mis du nom dans cette conviction et de la conviction dans ce nom que... Wow. Si tu veux, j'ai fait du théâtre. On s'en rappelle. On s'en rappelle, effectivement. Eh bien, cette scène, elle a pas mal marqué les spectateurs à la sortie du film. Et c'est un petit peu le moment fort où César parle pour la première fois. D'accord ? Comme bébé, il dit ses premiers mots. Un nom qui symbolise un petit peu la fin de la récréation et le basculement dans ce qui deviendra la véritable planète des singes, le soulèvement des singes contre l'homme. Donc concrètement, ce premier film, donc les origines à la fin, il nous fait comprendre que le virus, donc le virus dû à cette épidémie, par rapport, ce qui rend les singes intelligents, mais à la fois les hommes un petit peu bêtes, bon, plus par la suite, je l'expliquerai pourquoi. Je m'embrouille un petit peu. Tu vois, tu m'as un petit peu décontenancé. Qu'est-ce que tu veux ? C'est fou quand même. Hein. Voilà, non, mais c'est... mais donc, en gros, on comprend bien qu'il y a une pandémie qui arrive, qui est imminente. Et justement, un petit peu à la façon de Plague, tu as la carte du monde à la fin et tu vois l'épidémie se déplacer. Tu vois ? Très bien. L'épidémie se déplaçait un petit peu partout dans le monde et puis ça finit en grosse pandémie et tu te doutes que le deuxième film va partir en cacahuète, hein. Il va clairement partir en cacahuète et en tout ils ont fait 3 films. Le deuxième, il traite plus de l'affrontement entre les hommes et les singes dans un monde post-apocalyptique, mais c'est surtout le 3e film qui est intéressant et justement vous allez comprendre pourquoi est-ce que j'expliquais que les singes devenaient intelligents et les hommes devenaient complètement stupides, dépourvus d'intelligence, puisque en effet les seuls survivants du virus sont tout de même contaminés puisque
En gros, il y a quand même des gens qui survivent puisqu'ils ont des anticorps qui sont plus développés, etc. Et dans ce troisième film, on comprend qu'à la manière, par exemple, du Covid, concrètement, qui lui s'est démultiplié en 15 000 variantes différentes, bon bref, et bien cette grippe du singe mute et ne tue plus les hommes, mais les rend sauvages. Donc en fait, on prend la place de l'autre. Le singe devient plus humain et l'humain devient plus singe. Désormais, les hommes, face aux mutants de la grippe du singe, donc, ne peuvent plus parler et sont donc dépourvus d'intelligence, comme je le disais. L'idée étant qu'à la fin du troisième film, c'est un petit peu, l'arroseur arrosé. Les places s'échangent et les hommes se retrouvent à la même place que les singes, que l'on pouvait voir donc dans la planète des singes, les origines. Et on voit donc l'affrontement entre les survivants et à la tête notamment de ces survivants, un grand commandant, un général qui est joué notamment par Woody Harrelson. Parler de Bienvenue à Zombieland, et bien voilà, Woody Harrelson est présent, qui lance notamment une opération qui consiste à tuer tous les singes, mais également tous les survivants qui développent ces symptômes. Les symptômes, donc voilà, ceux-là. J'ai également voulu parler de ce film, Lucas, parce que pour le coup, il y a une véritable morale et la principale idée réside dans le fait qu'à travers ces différents films, la saga elle explore souvent les conséquences de l'arrogance humaine et de la surexploitation de la nature. Les humains sont souvent un petit peu dépeints comme les auteurs de leur propre destruction. Nous sommes les architectes de notre propre destruction, cette fameuse citation, que ce soit par des guerres nucléaires, il y a beaucoup de sagas, même de livres, plein d'œuvres qui traitent également de cela, des manipulations génétiques ou d'autres formes de technologies incontrôlées et incontrôlables, même l'IA actuellement, oui, c'est vrai. Terminator, on ne sait jamais, qui sait, peut-être que Skynet va nous contrôler dans 10 ans, tu vois. Pour finir sur une note plus positive, parce que je vois qu'on est tendu là. On est good mood. C'est good vibe. C'est good vibe. Eh bien, j'annonce que si vous ne le saviez pas déjà, un nouveau film est normalement prévu pour 2024, si je ne me trompe pas. Et pour la faire courte, c'est 300 ans après César. Oui. Ouais. Voilà. C'est fou. Voilà, je vais arrêter avec cette blague. Je suis en train de réfléchir, je me suis dit non, j'arrête. Mais bien du singe qui a exterminé la terre entière, on va pas se le cacher. Ouais. Donc 300 ans après, les hommes sont devenus des singes et les singes des hommes, puisqu'un nouveau chef tyrannique construit un empire, donc un singe, alors qu'on suit le destin d'un jeune singe qui retourne sur les traces de César pour comprendre ses origines et celles de la planète des singes. Donc la boucle est bouclée et bonne nuit les petits. C'est beau. Voilà. On va tous dormir sur nos deux oreilles, c'est dingue. Mais il est prévu pour dans longtemps ce. Non, il arrive là. Ah, il arrive, il est imminent là, ça arrive là. Là, ça arrive. Incroyable. Surveillez vos programmes cinéma, parce que franchement, il arrive. Ouais. Il arrive. Bon. Il y a Furiosa aussi qui arrive, il y a beaucoup de films. J'aurai le temps d'aller voir Civil War avant. Oui, effectivement, parce que j'ai un grand film aussi, j'ai l'impression. Oui. Il a l'air assez. C'est ça, on ne parle pas du film, bien évidemment, des Avengers. Captain America. Captain America, on s'en fout. On s'en fout complètement. Mais c'est dingue, parce que juste ajouter une petite aparté du coup dont je parlais tout à l'heure, qui m'a fait un déclic quand tu as parlé de maladies comme armes de destruction massive. Moi, je trouve que c'est fascinant. Oui. Parce que effectivement. Je lisais un livre il y a pas si longtemps que ça. Sur les premières villes autour des premières centrales nucléaires au monde. Okay. Donc en l'occurrence aux États-Unis, parce qu'ils sont toujours un peu avant tout le monde. Mais ce que j'ai trouvé fou, c'est que c'est un livre d'histoire, donc c'est une historienne qui fait un travail vraiment scientifique, tu vois, elle va dans des fonds d'archives, donc elle a les preuves, elle dit les faits. Et il semblerait exactement, mais il s'avère que on a découvert très tôt, quand on a commencé à manipuler l'atome, que ça provoquait des maladies qui n'étaient pas très jolies. Non, ça. Eh bien,
pour les gens qui ont regardé Oppenheimer, Oui. pas comme moi, pas encore, Tu l'as pas encore je l'ai regardé? pas encore Non, mais regardé. franchement, Oui. je te le prête. Oui, Toi, tu... mais en fait, Mais Oppenheimer. c'est-à-dire que ce que Oppenheimer ne dit peut-être pas, c'est que Leslie Groves, le général chargé par Oui. l'armée de garder ses scientifiques, un peu comme... Ah, mais c'est. Il me semble que c'est Matt Damon dans le film. Oui, je effectivement, crois que oui, c'est effectivement, Matt Damon. ouais, c'est lui. Ouais. Et eh bien, Matt Damon a demandé à des scientifiques de se pencher sur les effets secondaires de l'atome, Oui. parce qu'en fait, il voulait s'assurer que les explosions de bombes nucléaires, c'est drôle, ça rase des villes, Ouais. ok. Ok. Mais nous, on est des Américains, on fait pas les choses à moitié. Ce qu'il voulait, c'est que lui s'attendait à ce que ça contamine la population pour des générations et des générations qui suivent, Attends, quoi? pour créer la merde, voilà, tu vois. Ah oui, Et donc, donc, oui, c'était ce vraiment. qui s'est genre, passé, c'est que il voyait une destruction sur le monde. gouvernement américain, Ah, c'est chaud. les militaires en tout cas, faisaient appel à des scientifiques pour, voilà, c'est-à-dire provoquer des cancers, des vomissements, des migraines, des atrocités C'est ignoble. au sein de la Ouais. population japonaise, voilà, parce que c'était la bonne époque finalement, les années 40, Waouh. c'était l'époque où Ouais. c'était nos limites. La violence. Voilà, ouais, et c'est moi je trouve ça donc effectivement Ouais. la maladie c'est une arme de destruction massive. Moi je trouve ça fou. Oui, la maladie, c'est énorme. Bah, justement, en vrai, on a un petit peu enfin, beaucoup de théories du complot, justement, parlent de lâcher des maladies, justement, pour détruire des ennemis, quoi, en Ouais, fait, voilà, tout non, simplement. Mais comme quoi c'est quelque chose qui a toujours existé Ouais, finalement. mais en fait, le truc, c'est qu'en plus, avec la... Mais, en fait, c'est avec la Seconde Guerre mondiale qu'on a commencé à véritablement s'en prendre aux civils, Effectivement. puisque la majorité des victimes étaient des civils. Ouais. Et donc clairement, là, c'est l'objectif. S'en prendre aux civils, casser l'état de l'intérieur. Et carrément jusque dans l'ADN. Ouais. Et ça c'est Parce que la maladie fascinant. apporte aussi apporte la parano. Et les gens, ils se retournent les uns contre les autres. et assez fascinant. Ouais, assez facilement. Petite guerre civile, et puis... Petite guerre civile, petite Petite civil civil war, war. civil war. Ah, C'est c'est beau. dingue, c'est Ah là là. ah, franchement. On Ça, est là. c'est... Oh là là, et en Ah là, plus c'est c'est beau, ah, c'est Ah, fou, magnifique. c'est fou, c'est Je fou. suis ému là, j'en ai Ah, des frissons. et tu sais quoi? Ça me donne envie de jouer un peu. Oui, moi aussi. Ça te dit de passer sur pour se détendre un peu Jouons. après avoir parlé de choses atroces. Exactement. Pourquoi ne pas être un peu ludique? Un petit jeu. Oui, je suis d'accord. Et tu proposes quoi comme jeu alors? Eh ben, Oui, je Alors- fais comme si je ne savais pas, tu vois. oui, mais alors, figure-toi que bon, moi ce que j'aime bien, puisque on va détendre l'atmosphère, on va parler. Tu connais le juste prix? Oui, Bah moi je vais te faire deviner des chiffres, oui, des nombres, oui. avec des 0, avec des 1, Oui. des 2, des 3, Des 3, des 4. des 5, des 6, des 7, des 8. Et après, il y a 10. Eh oui, Eh oui, le 9 a été Et cancel. oui, le 9 a été cancel. Eh ben, moi je vais te faire deviner, si tu veux, le nombre de morts du Covid en 2022, si tu veux. Ok. Lié au Covid en France En 2022. hein. En 2022. Ok, Donc ok. c'était l'an 3. L'an 3. Ok. L'an 3 du Covid. D'accord. Dis-moi, t'as une petite idée Bon, pas trop. Non? Pas trop, mais je peux y arriver. Tu peux donner une estimation si tu veux. Ok. Je dirais environ. Oh. En 2022. C'est les chiffres des hôpitaux et des EHPAD. 30 000. Ah, c'est plus. 40. Moins. 35. C'est plus. 38. C'est plus. 39. Moins. 38 500. C'est moins. 38 200. C'est plus. 38 300. Eh oui, c'est ça. Ah là là, Eh oui, c'est- bon, alors c'est des chiffres arrondis, évidemment. Oui, bien évidemment. Mais, Ah oui, euh, quand même, Mais comme quoi en 2022, ouais, mais ça, fait pas mal, quand ça même. faisait quand même pas mal. Hein. Ça fait pas mal. Hein. Finalement, C'est bien. Enfin, eh ouais. enfin, C'est bien, c'est bien. Non, voilà, oui, non, Non, mais- lapsus. voilà, oui, lapsus. lapsus Non, révélateur, non, révélateur. C'est quand même. Oui, Ouais, ouais. t'es vraiment méchant. Ouais, T'es c'est méchant. Je suis pas comme ça. Ouais. Ok. vrai. Ouais, on verra Euh, bien tes chiffres. Oui. Non, mais c'est déjà beaucoup, quoi. Ouais.
C'est déjà beaucoup. Eh oui. Mais la maladie, c'est mal. Non, c'est horrible. Mais c'est good vibe. Oui, il faut le tourner parce que vaut mieux en rire qu'en pleurer parce que sinon. C'est vrai. Mais toi, tu as des chiffres Oui, effectivement, j'ai des chiffres si tu veux savoir. Bien, moi, c'est aussi en 2022. En chiffres, combien de personnes ne savaient pas qu'elles vivaient avec le VIH en 2022? Ah, c'est C'est intéressant. assez intéressant quand Ça, même. c'est intéressant. Ça doit se compter en millions, ça. Je vais commencer avec 1 million. Plus, 2 millions, plus, 3 millions, plus, 10 millions, moins, 5 millions, plus, 6 millions, moins. 5 500 000. Exactement. Ah, c'est fou. Bon, du coup, forcément, Mais ça arrondit. c'est énorme quand même. Mais c'est énorme. C'est énorme. Mais tu te sens concerné par le VIH? Non, pas trop. Non. je J'avoue comprends. que Non. ça me. Non, je comprends. Non, mais Je me sens protégé. Non, c'est c'est bien, C'est fou, c'est bien, quoi. c'est fou. Je me sens Non, protégé. Non, mais effectivement. c'est énorme. C'est énorme, t'imagines? Non. Ça veut dire que les gens ne se contrôlent pas assez. C'est vrai, Voilà. c'est vrai. Mais moi, Ouais. comme je l'ai appris une fois grâce à des associations, eh bien, ça concerne non seulement les rapports sexuels, mais aussi les toxicomanes, les prisonniers. Oui, il y en a beaucoup. Et Il y voilà. en a et- beaucoup. C'était le petit moment. Et d'ailleurs, je tiens à dire, pour faire une petite pub, que si vous voulez en savoir plus sur l'histoire du préservatif, allez voir la première émission du Triumvirat. Oui, effectivement, simplement. parce qu'il faut se protéger. Exactement. Et d'ailleurs, elle était plutôt bien, ma chronique, je l'ai beaucoup Oui, aimée. c'est vrai. J'aime bien me balancer des fleurs, oui, ok. non, mais c'est important, c'est important. La confiance en soi est une bonne maladie. Exactement. Eh oui. Voilà. Une bonne maladie. Tu as d'autres chiffres? Moi, j'ai le nombre, si tu veux deviner, le nombre de Doliprane fabriqués. Bah, en plus de ça, en ce moment, tu en prends beaucoup, alors Oui, merci. tu as dû augmenter les chiffres. Ouais, je pense Le avoir nombre un de problème. Doliprane fabriqués et livrés dans les pharmacies de France et de Navarre. Et de Navarre. Alors, les Donc, chiffres, tu- je crois, sont de De 2022. France et de 2023. Navarre? Ah oui, De ok. France et de Navarre. Ok. ouais. Bon, de France, quoi. Ok. Ça doit se compter en milliards, peut-être, non? Non, peut-être pas. Non. Non, milliards, Non. ça serait plutôt le monde entier. C'est Ouais. vrai que non, j'abuse, oui, France et Navarre, oui, je suis bête. Ouais, 500 millions. C'est moins. 400. C'est plus. 450. C'est moins. 420 millions. C'est plus. 430 millions. C'est moins. 425 millions. C'est moins. 424 millions. Ouais, Ok, c'est ça. 424 C'est millions. ça. C'est fou. Hein. C'est fou. Je suis rapide, hein, comme l'éclair. Ben, en fait, tu es rapide comme l'éclair, ouais. Puis, en Buzz plus, l'éclair. en fait, ce qui est fascinant, c'est 424 millions. Alors, C'est- c'est ouais. énorme. Oui, Bah, c'est énorme. en fait, Moi, j'étais en milliards, je me Ouais, disais. mais enfin, c'est énorme quand on sait que, en fait, on consomme les 3 quarts. C'est On est faible, hein. fou. Ouais, non, mais On est c'est- faible, hein, on est c'est faible. fou. Hein. c'est dingue. Non, Ouais. franchement, moi je dis il faudrait utiliser plus, tu sais, les espèces de lotions, là, les huiles essentielles. Je sais que j'ai un grand copain qui aime énormément utiliser des huiles essentielles et il est tout le temps malade. Alors, mais c'est drôle Comme parce qu'au lycée, j'avais une amie qui était pareille. Ouais. Elle était toujours malade. Et C'est il dingue. utilisait des huiles essentielles. Ah ouais, Ben toujours. voilà. Ben, toujours, comme ouais. quoi, les huiles essentielles vous rendent malade. Eh oui, et comme quoi, il faut aller voir de vrais médecins, et Exactement. prendre de vrais médicaments. Voilà, et prendre du pas- Doliprane. ouais, Faites travailler notre société. et non pas les charlatans. Exactement. Enfin, c'est important. Tu vois. Raclo. Allez, les raclos. Est-ce que tu as d'autres chiffres à nous partager? Oui, j'ai un autre Ah, chiffre. bien. Alors, ce sont les décès attribuables à la grippe par an durant les 3 dernières saisons grippales étudiées. Je vais prendre le plus gros chiffre. Attends, Enfin, le c'est une nombre. fourchette en gros. Ouais. Ce sont les décès attribuables à la grippe Ah. par an durant les 3 dernières saisons grippales étudiées. Ok. Alors, moi je dirais que ça doit être aux alentours de 30 000, Quand même pas. 10 000, Plus. 20 000, Non, moins. 15 000, Moins. 12 000, Plus. 13 000, Plus. 14 000, Plus. 15 000. Moins. T'as déjà dit 15. Ah oui, Je voilà. crois que t'as déjà Ouais, dit 15. ouais. 14 500, Moins. 14 400. Oui, c'est bon. C'est Ok. dingue. Donc du coup, c'était la fourchette, c'était 8100 et 14 400. D'accord. Je trouve ça quand même déjà Mais c'est pas beaucoup. mal. Mais Mais tu vois, on voit que le Covid ouais, fait 2 fois plus de morts. c'est vrai. Ouais, non, c'est Ouais. c'est énorme. Mais c'est un petit rappel, une petite prévention, même si là c'est plus la période, mais
il faut se vacciner contre les maladies saisonnières. Oui, oui aussi. Important. Oui, oui, se vacciner. Tu vas avoir des problèmes, toi. Hein. Tu sais qu'il y a des antivax parmi nous. Ce n'est pas bien grave, je mettrai des huiles essentielles pour me protéger. Oui, Voilà. aussi, ouais. Voilà. Ouais, c'est vrai, pas bête. Ou alors tu peux te faire tester. Hein, Aussi. T'enfoncer un grand coton-tige Dans le pif, la narine. Ah oui, dans la effectivement. narine, infâme. Je l'ai fait dernièrement, hein, obligé. Et eh bien, je n'avais pas le Covid. Mais Donc, tout va bien. tant mieux. Ouais. Tant mieux, tant mieux. Tu voulais nous parler de quelque chose, il me semble. Alors oui, je sais pas si tu te souviens, Oui, je parlais de La peste d'Albert Camus. oui. Tu te souviens? T'imagines, je me souviendrai pas. Ah ben, il faut prendre ce fameux Je pense médoc, que- il faut franchement, prendre ce vaccin contre Alzheimer du coup. Oui, Hein. effectivement. Je pense que la chronique serait très drôle si je C'est ne vrai, me connais pas. c'est vrai, J'ai c'est pas vrai. mémoire instantanée. Hein. Ça serait très très drôle. Donc nous avons fini le jeu, hein, je rappelle à nos auditeurs. Mais- Voilà, j'espère Voilà, que vous avez mais apprécié. on va encore rigoler un peu avec la Ouais. peste de Camus. Hein, voilà. Exactement, voilà. Mais- On va en apprendre plus sur Camus. Mais, mais voilà, je vais revenir assez rapidement sur la peste de Camus parce que justement on parlait du Covid. Mhm. Je sais pas si tu avais remarqué parce que il y en a qui étaient peut-être vraiment très confinés donc ils entendaient vraiment peut-être pas parler de ce qui se passait à l'extérieur de chez eux. Oui, Mais voilà, le Covid a fait pas mal parler de lui et la peste également oui. d'Albert Ah Camus. oui, ben ça. Parce que, en fait, ça a un peu servi de point cardinal, de référence littéraire pour les médecins du dimanche, ces fameux épidémiologistes qui venaient vendre Ok. l'ivermectine sur les plateaux de télévision. Bref, voilà, on a beaucoup parlé de Albert Camus, de la peste, et de son récit de la ville d'Oran, confinée, qu'on pouvait un peu comparer à la France entière, À la France, à Alexis. l'Europe, au monde. T'as vu, il y avait des dauphins à Venise qui étaient revenus, c'est quand même incroyable. Oh, wow. Enfin Ouais. voilà, c'est vrai. c'est dingue. Hein, nos salutations Et tout. aux gens de Venise. De Venise, exactement. Et oui, aux Vénitiens. Et bien, moi, je pense que ce qui m'intéresse dans la peste de Camus, au-delà de ce panorama de désolation, eh bien, c'est cet autre panorama de personnages qui laissent entrevoir différents caractères, qui sont vraiment des personnalités très différentes et auxquelles Ok. on associe des émotions particulières, car le génie de Camus, eh ben, ça réside, à mon humble avis, hein, de lecteur novice, de pouvoir créer des personnages d'une certaine profondeur psychologique, Ok. semblable, travail un peu semblable à son maître à penser, Monsieur Fyodor Dostoïevski. Il fallait que je le place, évidemment. Quel homme. Oui, bah Mais oui. oui, évidemment, Je l'adore. comme dans toutes les chroniques, parce que Camus aimait lire Dostoïevski, et eh bien, les deux ont en commun ce fait de pouvoir dresser des portraits psychologiques Oui, vachement développés. chez leurs personnages Ouais, qui sont ça- vraiment très développés. C'est clair. Eh bien, je parlais de Camus, de sa situation au moment d'écrire le livre. On peut voir un peu à travers le narrateur qui est Bernard Rieu, qui est un médecin, qui est vraiment le médecin un peu vraiment qui va sauver Oran, Mhm. un peu la figure de Camus. Mais ce Bernard Rieu, il incarne parfaitement le sang-froid, l'indifférence, mais surtout la tristesse, la mélancolie, dans tout ce qu'il y a de plus simple, de plus brut. Ouais. Et c'est vraiment un personnage qui est très attachant, même si à lire La Peste, on se dit, en fait, c'est pas qu'il est antipathique, hein, Bernard Rieu, Il y a vraiment un problème avec ça. Hein. mais voilà, c'est bon. Ouais, il est. C'est un homme qui subit vraiment les épreuves de son temps, qui en tire des leçons personnelles, quoi. Ouais, Voilà. mais en fait, il est un peu particulier, quoi. On dirait qu'il est un peu absent, non? Enfin, ou je sais pas. Parce que je sais que moi, quand j'ai lu, par exemple, L'étranger, Ouais. je sais que je me suis dit, putain, quand même. Je veux dire, je sais pas, c'est vachement psychologique, tu vois, mais tu sais pas où le personnage va. Tu sais pas Oui. comment il réfléchit. T'arrives pas exactement à comprendre comment il réfléchit. Il le dépeint énormément, il en parle énormément de sa psychologie, il fait des pages et des pages dessus, mais tu sais pas où. Tu sais pas vraiment en fait, je sais pas comment le. Ouais, t'as pas l'impression de connaître le personnage. Voilà, il y a une perplexité, ça rend Ouais. vraiment perplexe, je trouve. Je suis d'accord.
Ouais. Voilà, non, mais c'est vrai, non, On est mais d'accord, t'as voilà, c'est raison, ça. parce que après, c'est vrai qu'il ressemble un peu euh, à Meursault, Meursault, voilà, c'est Meursault ça. dans Ouais. l'étranger, voilà. Mm. Ouais, c'est pareil en fait. C'est assez Ouais. particulier. C'est vrai que Camus, c'est assez particulier. Mais tu vois, au contraire de Bernard Rieu, on a un autre personnage, lui, qui est Jean Tarou, qui lui, par contre, est un bon vivant, qui débarque à Oran pour les vacances quelques semaines avant le déclenchement de l'épidémie, et qui lui apprécie bien le cours des événements. Euh, Bref, en fait, Tarou, pour ramener un peu à ce qu'on a vécu pendant le Covid, c'est un peu la personne qui ne s'est pas plaint, qui trouvait ça assez sympa, mais qui, au fond, on a peut-être un peu souffert quand même, parce que c'est pas toujours une épreuve très facile, puisque Jean Tarou tient un journal de bord qui nous est cité dans le livre et qui est vraiment très, très intéressant et qui montre un peu le fond, vraiment le vrai fond du personnage, du bon vivant qui finalement subit lui également les épreuves de l'épidémie. Voilà. Bon, je reviendrai rapidement vraiment sur la dernière clé de lecture de ce livre qui est La Peste, mais effectivement, bon voilà, je vais parler du grand ami de Camus, qui est Jean-Paul. Jean-Paul Sartre, Monsieur Strabisme, Oui, qui, effectivement. Lui, dans cette clé de lecture d'assimilation d'une France sous l'occupation avec Oran confiné, bien trouve que finalement c'est peut-être pas très pertinent, voilà, parce que de toute manière, bon, un peu bêtement, c'est vrai que est-ce qu'il faut comparer la peste au nazisme et inversement, on sait pas trop. On sait pas. Mais il fallait tout de même que j'en reparle une dernière fois avant de laisser nos auditeurs, enfin en ce qui me concerne, pour s'ils relisent un jour la peste, d'y réfléchir peut-être. Ouais, après je pense que c'est un peu comme toutes les œuvres et l'art en général, c'est que on l'interprète. Chaque personne a sa propre interprétation, en fait. Oui, c'est ça. Je veux dire, c'est pour ça qu'il y a plusieurs courants artistiques dans la peinture. C'est que tout le monde ne se retrouve pas forcément dans certaines œuvres, et puis il y en a d'autres totalement, tu vois, et qui peuvent procurer de l'émotion, de la colère, j'en sais rien, de l'amour, j'en sais rien, je sais pas. Mais chacun trouve son compte et interprète différemment. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. C'est pour ça que la plupart de ces œuvres sont aussi connues. C'est qu'il y a vraiment une réflexion derrière et chaque personne peut réfléchir et avoir sa propre réflexion, sa propre interprétation dessus. Ouais. Ça revient un petit peu à l'idée. Ouais. C'est vrai. Je trouve que c'est vachement intéressant. Puis en plus, t'as pas spoilé, donc c'est chouette. Non, ça t'as ouvert. Je reviens pas sur les péripéties parce que je considère que c'est un livre, alors déjà qui est pas très long. Voilà, c'est quelque chose. J'invite le lecteur à s'y intéresser. À le découvrir un peu plus directement. Près, exactement, c'est exact. Il me semble que tu nous parlais d'un film. Tu nous parlais de la Planète des singes. Ah oui, j'avais oublié. Oui. Ouais. Ouais. Je crois que je vais me vacciner contre. Mais du coup, en fait, je parlais de la Planète des singes et effectivement, j'invite nos auditeurs à aller le voir, tout simplement, pour boucler ma chronique, tout simplement. Très bien. Je ne vais pas en dire plus parce que je pense que avant l'ouverture, avant la sortie du prochain La Planète des singes, je pense que je vais me refaire sûrement le 1, le 2, le 3. Même si le 2, j'aime pas trop, mais je vais quand même les revoir parce que ce sont des bons films. Donc je vous invite à faire de même si vous l'avez jamais vu, si vous l'avez vu, à le voir ou le revoir. Je sais pas, tu l'as vu toi ou pas du coup Non, alors tu as vu l'ancien peut-être? L'ancien, j'ai peut-être vu quelques extraits du premier, il me semble. Mais les derniers, non, je n'ai pas souvenir de les avoir vus en entier en tout cas. Il y avait, je sais que moi, le film La Planète des singes, l'ancien que j'avais pas mal vu, c'était celui avec Mark Wahlberg. Et Wahlberg mais en fait il se crache avec son vaisseau et il atterrit sur la planète des singes en fait. Ah oui. Et en fait voilà, il y a un petit peu le général des singes qui vraiment genre il fait vraiment peur, vraiment angoissant
le bonhomme. Et donc voilà, il combat l'armée des singes. Non pas l'armée des 12 singes. Effectivement. Mais donc, en tout cas, je vous invite à voir et revoir le film et aller à l'ouverture, à la sortie du film. Ouais. Voilà. Je terminerai sur ça, moi, Lucas. Très Donc, bien. tu as quelque chose à rajouter Non. Peut-être pour laisser nos auditeurs Moi, j'ai tout dit. Tiens, J'ai très tout bien. dit, si ce n'est que il faut prendre soin de soi, c'est important la maladie. Oui. Comme on l'a vu, c'est pas rigolo. Acheter des mouchoirs et du Doliprane. C'est vrai, Exactement. c'est bien. Ouais. C'est bien, c'est Et bien. profiter. Eh bien, je pense qu'on peut laisser nos auditeurs Oui. et leur souhaiter une bonne journée, Une bonne soirée. bonne soirée, Et une bonne matinée, nuit. une bonne nuit, Une bonne nuit. une bonne nuit. Eh bien, au revoir. Au revoir.